Bien le bonjour. Tout d'abord, je voudrais te féliciter, Inès, d'avoir su créer, générer, par la grâce de ton énergie, de tes convictions, un événement de ce type-là, arriver à jouer devant des tableaux de Van Gogh, de Monet, c'est pas anecdotique, c'est pas rien. Et je suis content pour toi que tous les gens qui t'aiment soient présents ici, quoi. Et donc bravo. Téléphone. Il est pour moi un privilège d'être le parrain d'une jeune fille remarquable qui nous offre à nous tous les fruits de son travail pour obtenir la maturité. La musique et la peinture seront les liens qui vous permettront de pénétrer l'univers dans lequel elle souhaite vous emmener. Elle a deux disciplines qui la passionnent. La peinture, la musique. Quand elle écoute la rêverie de Debussy, un tableau lui apparaît. Elle souhaiterait partager avec vous cette correspondance inouïe entre musique et peinture. Son travail remarquable met en évidence ce phénomène, ce partage-là. Elle souhaite aujourd'hui vous le présenter au travers des images et des sons. Elle nous propose l'éveil des sens. Quelle bonne nouvelle! Inès a la grâce de générer cette planète d'harmonie entre musique et peinture. Elle prend ces deux matières pour que vous en sentiez le vent, les couleurs et les mots musicaux. Créer une planète est le fruit de cette intervention superbe. Vous savez ou ne savez pas que sur la route entre les Balkans et la mer Morte danse Inès. Un chien borgne traverse la route sans la reconnaître. L'imbécile. La nuit en salopette laisse la lune parler de maturité. Inès ouvre la bouche, pense à Debussy, qu'elle va jouer. Et vous, que vos yeux, que vos oreilles s'unissent pour percevoir ce partage entre les huiles et la musique. Grâce à elle, nous passons du non-dit à la parole. Nous allons maintenant écouter la valse, la plus que lente, avec Diane Isolin au violoncelle. Merci Diane. Quand vous passerez de droite à gauche, de peinture en peinture, pour découvrir ces peintures, vous écouterez les doigts d'Inès pour une arabesque de Debussy. Que les sons et les images vous emportent sur les balcons de cette maturité. Je vous remercie. Je voudrais juste rajouter une chose. Inès avec Diane, vont jouer deux pièces. Entre ces deux pièces, un tout petit moment de silence lui sera nécessaire. Et si vous aviez la délicatesse pendant cet espace-là de ne pas vous lever, de ne pas générer de bruit, mais de continuer à l'écouter. Merci. Bon après-midi.
Merci. Alors j'ai choisi de jouer des pièces de Debussy parce que je le considère comme le père du mouvement impressionniste, même si lui-même ne se considérait pas comme impressionniste. Et ce refus a fait de lui sa célébrité parce que ce refus venait de son anticonformisme à tout type d'académisme. Et le fait de l'appeler impressionniste lui faisait appartenir à un certain mouvement. Et comme les peintres du XIXe siècle, il cherchait une rupture et cherchait à rompre avec les conventions traditionnelles de la composition, comme les peintres dans la peinture, lui, avec la composition. On ne cherche plus de représentation réaliste, mais on cherche à traduire les impressions qu'on a de ce que l'on voit. Et les peintres le font en utilisant la couleur comme seul outil de composition. Et le musicien le fait en utilisant toutes les notes, toute la sonorité globale de son instrument comme couleur. Et comme vous le voyez, les peintres et les musiciens s'inspiraient principalement de la nature. Et on savait de Debussy qu'il avait un amour ardent pour la mer. Et c'est de là que viennent ces mouvements circulaires dans sa musique, ces mouvements de mélodie qui imitent les vagues. Et voilà, j'ai mis sur ce flyer quelques questions, qui sont seulement quelques questions parmi beaucoup d'autres auxquelles je vais répondre au cours de mon travail, que je vais développer, parce qu'aujourd'hui c'est seulement une partie de mon travail. Et en jouant aujourd'hui, j'ai voulu vous plonger dans ce mouvement. Et j'espère que vous avez pu distinguer des couleurs parmi les notes et les impressions des compositeurs. Merci.